je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque ça va vraiment être une vidéo un petit peu au feeling, voilà, et pour vous raconter ce qui s'est passé en ce moment sur Instagram, ce qui m'est arrivé entre guillemets. Voilà, donc j'avoue que c'est une vidéo pas du tout préparée, je voulais juste, voilà, vous poster une vidéo comme ça où je vais vous parler de tout ça, donc de ce que s'est passé, pourquoi, donc sans tourner autour du pot, de toute façon vous l'avez vu au titre, en gros je me suis fait pirater mon compte Instagram de création que j'avais depuis que j'ai commencé, en fait depuis 2015-2016, je sais plus exactement, mes dernières publications dataient de 2017 mais je sais que j'en avais avant que j'avais supprimé de bien avant même, donc je saurais même pas vous dire de quand il datait et tout le travail, tout le temps que j'avais mis dessus. Malheureusement je me suis fait pirater, voilà, et j'ai tout fait et j'ai pas pu récupérer mon compte. Le compte a été revendu ou donné ou je sais pas, enfin en tout cas il a été récupéré en plus. Donc maintenant il y a d'autres trucs qui sont postés dessus. Heureusement c'est pas des trucs, comment dire, je sais pas comment dire, heureusement c'est pas des choses qui craignent entre guillemets qui sont postées dessus, mais c'est pas moi quoi, c'est pas moi qui suis derrière, et donc ça fait super bizarre. J'ai eu du mal au début, enfin de toute façon je vais vous parler de tout ça, de tout ce qui s'est passé et du coup du nouveau compte que j'ai lancé, voilà. C'est pas du tout préparé, j'espère que je serai assez organisée, que vous allez pouvoir tout comprendre, mais en tout cas voilà, j'espère que c'est du tout va vous intéresser, que vous allez pouvoir comprendre le pourquoi du comment pour ceux qui ne sont pas au courant, du coup vous prévenir, vous raconter l'histoire et peut-être vous donner des conseils pour pas que, entre guillemets, vous parler des erreurs que j'ai faites pour pas que ça vous arrive, de ce que j'ai remarqué qui vaut, enfin du coup ce que j'en ai appris, que j'en ai retiré pour voilà, pour entre guillemets sensibiliser à ça, faire attention, beaucoup plus attention qu'on ne le croit, et voilà, et que ça peut arriver à tout le monde, et il faut faire vraiment très attention. Donc tout d'abord, déjà je veux vous partager mon nouveau compte Instagram, puisque avant c'était by_du_bas Créastella. Maintenant du coup mon nouveau compte Instagram, je voulais vraiment garder le même nom, c'est by.créastella. Voilà, donc je vous mettrai là, je vous mettrai une petite affiche. Alors où je fais la vidéo, du coup j'ai fait un post présentant du coup, me présentant entre guillemets pour lancer le compte, mais du coup il y en a d'autres qui arriveront, donc peut-être que d'ici là il y aura d'autres publications qui seront arrivées. Voilà, donc c'est mon nouveau compte, j'ai pu vous tenir au courant de tout ce qui s'est passé grâce à mon compte de la boutique, donc Créastella Fabrique. Du coup j'ai été très active en ce moment sur ce compte là, donc si vous ne le connaissez pas je vous invite à me suivre. Du coup maintenant je le reprendrai pour parler plus en détail de la boutique, parce que du coup c'est devenu entre guillemets mon compte principal pendant 2 semaines. Voilà, normalement c'est que pour la boutique, mais je vous le partage quand même parce que du coup c'est ce qui m'a permis de vous tenir au courant, d'avoir ce compte là et d'avoir également votre soutien, vraiment toutes les personnes qui m'ont soutenu, un grand merci. Voilà, Marie que j'ai appelé tout de suite quand j'ai vu mon compte a été piraté, qui a pu partager l'info sur son compte alors qu'elle était en digital détox entre guillemets, elle faisait une pause et tout, et pour moi elle a posté une story disant qu'il fallait surtout pas répondre à ce message, etc. Que c'était pas moi derrière mon compte pendant un moment, enfin ça allait plus du coup. Bref voilà, un grand merci à elle parce qu'elle m'a énormément aidé, également à contacter Instagram parce qu'elle est ambassadrice, mais malheureusement quand on n'est pas lié au système d'ambassadeur Instagram, ils ne veulent rien faire pour vous. Voilà, de toute façon je vais y revenir derrière. Mais voilà, donc je voulais vraiment vous remercier à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, parce que voilà, au début ça a été assez dur. Il y en a peut-être les personnes qui n'ont pas, enfin n'apportent pas, comment dire, ça a pu peut-être paraître bizarre pour certaines personnes l'importance, et peut-être que je vais vous parler là de comment j'étais quand ça m'est arrivé. Peut-être il y a des personnes qui vont trouver ça ridicule, je sais pas, mais en tout cas voilà, ceux qui ont un compte Instagram et qui ont beaucoup travaillé dessus pour leur passion, leur business entre guillemets, ça fait vraiment mal au bout d'un moment, donc voilà. Bref, du coup une fois que je vous ai partagé maintenant toutes les petites infos, voilà, le nouveau compte, etc. Je vais vous parler du pourquoi du comment. Donc en gros c'était il y a 2 semaines, c'était un samedi, j'ai reçu un message, donc ce message là que vous afficherez, en gros qui me disait coucou ça va, enfin un message très gentil et pas du tout méfiant entre guillemets, pas vraiment de faute d'orthographe ni rien, parce que ça c'est vraiment un truc, voilà, quand on essaye de te pirater c'est soit des liens bizarres, soit des trucs écrits à moitié en français, enfin voilà. Là vraiment rien de particulier, rien de méfiant en fait. Coucou ça va, excusez-moi, est-ce que je peux te
te demander un service, quelque chose comme ça. Et en plus en fait c'est une personne avec qui j'avais déjà parlé en fait. Donc vous verrez par la suite en fait c'est une personne qui elle aussi a été piratée. C'est comme une chaîne de piratage. D'ailleurs on en a reparlé parce qu'elle aussi a été du coup a créé un nouveau compte puisqu'elle aussi du coup s'est fait pirater avant moi et du coup malheureusement j'étais très énervée contre moi d'ailleurs parce que je suis tombée dans le panneau en fait. Donc en gros voilà j'ai reçu ce message et du coup voilà j'ai déjà parlé avec cette créatrice, j'ai dit pas de soucis, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Et du coup elle me dit alors peut-être il y en a qui vont vraiment autour de moi des fois quand j'ai dit ce qui m'est arrivé ils étaient en mode mais t'es trop bête, enfin c'est voilà. Et sur le moment vraiment j'ai pas du tout tilté. Donc en gros qui disait oui, donc une fois que j'ai répondu oui, y a pas de souci, qu'est-ce qu'il y a, qui me disait mon téléphone est bloqué ou je sais pas quoi et je dois réactiver mon compte Facebook, enfin un truc comme ça. Pareil je vous mettrai le screen du message parce que je suis pas la première personne à qui ça arrive et je ne serai pas la dernière, voilà. J'ai d'autres amis qui avaient aucun rapport avec mon compte ni rien que j'ai vu qui ont été d'amis contactés exactement le même système de piratage hein. Vraiment en ce moment c'est un fléau, il y a énormément de piratage donc faites vraiment attention. Et du coup le message disait est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone, voilà, pour que je puisse recevoir le code, pour que quelqu'un puisse recevoir mon code, j'ai pas accès à mon téléphone. Du coup sur le coup j'avoue j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais voilà c'est pas une personne à qui j'ai donné mon téléphone parce que c'est juste une créatrice comme ça que je connaissais et enfin à qui on avait déjà échangé. Je me dis c'est bizarre, enfin elle doit avoir des proches quand même qui pourrait l'aider. Et puis après je me dis peut-être que juste elle veut demander l'aide à une personne qu'elle aime bien sur Instagram, je sais pas. Et je me dis de toute façon, enfin mon numéro de téléphone est accessible à tout le monde en soi. Il est sur ma carte de visite, il était sur mon compte donc on pouvait cliquer sur le bouton contacter. Je me dis je le donne quoi. Et du coup j'envoie un petit message, bon tiens pas de soucis, je t'envoie le code etc. Et là tout de suite, donc j'ai reçu le code, hein. J'ai reçu un code apparemment Facebook, je lui envoie un screen et là je vois mail d'Instagram, oui, enfin non, j'envoie un screen et après tout de suite mail d'Instagram, oui quelqu'un essaye de se connecter, je sais pas quoi à votre compte. Voilà j'envoie du coup un message vocal à la personne en demandant si c'est bien elle ou quoi, non. Et sauf que là, à partir du moment où ce vocal-là ne s'est jamais envoyé, puisque je n'avais plus eu accès à mon compte. À mon avis, parce qu'en soi, donner son numéro de téléphone, quelqu'un là, à mon avis, tu ne risques pas de perdre ton compte. Voilà, quelqu'un qui essaie de rentrer son numéro de téléphone, même s'il fait mot de passe, changer et tout, il y a une sécurité derrière. Mais là, je pense que c'est le fait, ça doit être, je sais pas, hein, dites-moi si jamais vous y connaissez, mais le fait que moi, de mon compte, je donne mon numéro de téléphone, et peut-être informatiquement, du coup, tu peux craquer direct, parce que vraiment, ça fait dans la seconde hein, que mon compte a été craqué, comme si le gars avait juste à appuyer sur mon numéro de téléphone pour avoir l'accès à mon compte, hein, vraiment. Voilà. Donc j'ai reçu des mails parce que voilà pour Instagram direct tu reçois un mail quand quelqu'un essaye de, ou même toi t'essayes de changer une des informations et tout, sauf que les mails ont été bloqués direct. J'ai appuyé sur le lien, il y a marqué erreur, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas vous connecter, je sais pas quoi. Donc derrière le pirate en fait bloquait tout ce que Instagram pouvait faire. Il y a un seul mail du coup que j'ai vu après, donc j'ai commencé tout de suite, j'ai paniqué, j'ai compris ce qui se passait, mon compte a été piraté, je n'ai plus accès à mon compte. Donc là tout de suite j'ai appelé du coup Marie. Voilà pour dire, parce que là je sentais le truc venir, j'ai tout de suite reçu sur mon compte Créer la Fabrique parce qu'en gros je communique entre guillemets de moi à moi avec mon compte Créer la Fabrique pour m'envoyer des posts par exemple que je repartage etc. Du coup là je reçois le message sur Créer la Fabrique, coucou ça va, excuse-moi de te déranger, est-ce que je peux te demander un service? Et là je tilte direct, c'est une chaîne, là du coup la personne a pris possession de mon compte et va envoyer ce même message pour pirater toutes les personnes à qui j'ai déjà parlé sur mon compte. Donc bah là ni une ni deux du coup, comme je vous ai dit j'appelle Marie, elle me dit pas de soucis, voilà, elle partage l'information sur son compte Instagram, de surtout pas me répondre, de surtout pas m'envoyer son numéro de téléphone ou quoi. Il y en a plein qui ont vu le truc hein. Moi j'ai juste été super naïve et j'étais tellement énervée contre moi d'être si naïve et voilà, il y en a plein qui sont pas tombés dans le panneau. J'espère vraiment, dites-moi si jamais malheureusement vous êtes tombés dans le panneau et comme moi vous avez voulu par gentillesse donner vos numéros de téléphone, voilà.
parce que je sais pas à l'heure d'aujourd'hui s'il y en a d'autres qui du coup via le message que le hacker a envoyé depuis mon numéro de téléphone, depuis mon compte Instagram, se sont fait pirater comme moi je me suis fait pirater par cette chaîne infernale, on va l'appeler. Bref voilà. Du coup Marie l'annonce parce que du coup moi je pouvais rien faire, mon compte voilà c'était plus moi derrière. Je l'annonce également du coup sur mon compte C'est la Fabrique, mais voilà j'ai 200 et quelques abonnés dessus, mais du coup ceux qui me suivaient vraiment assidûment et qui étaient intéressés par ce compte là de ma boutique l'ont su directement et tout. Vraiment je vous remercie toutes les personnes qui directement ont tilté et m'ont envoyé des messages en mode est-ce que c'est toi, même des personnes qui sont venues me contacter sur ma boutique, sur ma chaîne YouTube, est-ce que c'est toi qui m'envoie ce message là, je trouve ça bizarre ou quoi, parce qu'après aussi il y a la manière de répondre en fait, dans le sens où la personne, moi le message que j'ai reçu, la manière dont c'était dit collait, n'était pas forcément bizarre avec le message que j'ai reçu, mais par exemple des amis à qui j'étais en train de parler, enfin qui me suivaient sur ce compte là, qui ont reçu ce message là, c'était bizarre, c'était pas du tout la manière dont je leur parlais, ou alors on me parlait en parallèle, ou alors ils ont déjà mon numéro de téléphone, donc pareil j'ai des amis qui m'ont contacté comme ça. En me disant mais c'est bizarre, enfin toi tu parles pas comme ça, enfin ou tu mets pas ces emojis là, je sais pas. Bref, du coup voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de soutien et plein de personnes qui sont venues m'avertir et tout, donc là j'ai pu dire ouais effectivement c'est pas moi, le partage au maximum. Donc voilà, vraiment merci beaucoup, je dirai jamais assez, mais merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont soutenue, parce que vraiment donc ce jour là j'étais super mal parce que j'ai vu mon compte partir hein, clairement. Entre temps voilà, en parallèle j'ai essayé de récupérer, j'ai trouvé un mail qui a fonctionné, donc en gros il y a un lien où en gros l'adresse mail a été changée, donc j'ai reçu un mail, l'adresse mail a été changée, est-ce que c'est vous et tout, là je dis non, et je sais plus, je re-rends mon adresse mail, j'avoue je me souviens plus exactement, et j'arrive à récupérer le compte pendant 10 minutes. Donc là tout de suite je commence à envoyer des vocaux aux personnes qui ont reçu, oui ce n'était pas moi, je fais une story et tout. Mais vraiment la story n'a même pas pu se mettre je crois, hein, je crois qu'elle n'a pas pu se publier, que la personne, enfin le hacker avait déjà repris le compte. Pourquoi tout ça et pourquoi je n'ai pas pu récupérer mon compte après par la suite? Après c'était foutu en fait, la personne avait rentré ça et ses coordonnées étaient enregistrées par ce compte là entre guillemets, et donc il a pu revenir en fait à son adresse mail qu'il avait mis et reprendre le contrôle avec tout mon numéro de téléphone, et du coup a changé toutes les informations, donc mail, numéro de téléphone, mot de passe, et a installé la double sécurité. Sur mon compte je suis quasiment sûre j'aurais pu récupérer mon compte si j'avais installé une double sécurité, parce que là dans ce cas là j'aurais pu avoir la main dessus et utiliser la seconde sécurité pour moi récupérer mon compte, et voilà, donc c'est une fonctionnalité quand on va dans sécuriser que vous pouvez installer via une application, exactement ça s'appelle sur iOS, mais en gros dans les paramètres vous pouvez avoir accès au mot de passe et installer une double sécurité, ils le font directement en fonction du téléphone que vous avez sur Instagram. Et donc en fait le problème c'est que la personne qui m'a piraté au moment où elle a repris la deuxième fois mon compte a installé cette double sécurité avec son numéro de téléphone, donc c'est lui qui recevait tous les codes de sécurité quand j'essayais de me connecter ou quoi, enfin vraiment je saurais pas tout vous expliquer parce que je m'y connais pas bien. Peut-être que si je m'y connaissais beaucoup mieux en informatique et en piratage, voilà, peut-être que j'aurais pu m'en sortir, mais je connais pas tout ça. J'ai fait vraiment mon maximum. J'ai testé toutes les manières de récupération vraiment, mais à chaque fois j'étais bloquée. À chaque fois que j'arrivais à reprendre le contrôle, parce que y a toujours l'adresse mail avec laquelle j'ai créé mon compte, ça il garde en mémoire vraiment, donc j'aurais pu le récupérer parce que j'avais l'adresse mail de récupération du compte, etc. Des mails qu'Instagram m'envoyait, parce qu'à chaque fois j'arrivais à récupérer et il me disait essayez ce mot de passe, changez le mot de passe, mais à chaque fois j'avais beau même changer le mot de passe, je retombais sur la double sécurité que lui avait installée. Donc lui à ce moment là c'est le seul qui peut rentrer cette clé de sécurité qu'il a installée, et donc moi j'étais bloquée, je ne pouvais pas le récupérer. Voilà, donc c'est comme ça que moi je me suis fait piéger. J'aurais pu sûrement le récupérer si jamais j'avais installé cette clé de sécurité en premier, ou que je l'avais installé bien avant. Donc vraiment, si vraiment il y a un truc à retenir, déjà voilà, les messages comme je vous l'ai dit c'est du piratage. Je pense que vous êtes beaucoup à vous en douter, hein. Moi j'ai vraiment été trop naïve. Faites vraiment attention et installez une double sécurité. Voilà, clairement c'est comme ça que moi je me suis fait piéger. Sans double sécurité, impossible. Et comme lui l'a installé, voilà, c'est lui qui avait la main sur tout. Et vraiment j'ai tout essayé.
Mon compte était lié à Facebook, donc il y en avait qui disaient qu'on pouvait récupérer avec Facebook, sauf qu'en fait j'étais pas vraiment liée à Facebook. Le compte Facebook qui était lié, c'était le compte qui était lié au celui de ma maman. Donc en fait si je me connectais au compte Facebook, en fait je me connectais au compte Instagram de ma maman. Parce que mon compte Facebook qui était lié à mon compte Instagram est un entre guillemets sous-compte Facebook qui vient de celui de ma maman. Donc en fait le compte souche de ce compte Facebook qui était lié à mon Instagram, c'est le compte de ma maman. Donc si j'essayais de me connecter à Instagram, à un compte via Facebook, en fait je me connectais au Facebook de ma maman. Voilà, donc je n'ai pas pu non plus par Facebook. J'ai essayé pour les autres moyens de récupération parce qu'ils ils mettent en place quand même un autre moyen de sécurité quand vous êtes piraté justement, c'est la reconnaissance faciale. Donc je me suis dit yes, j'ai une photo de profil, on voit ma tête, même s'il y a une écriture dessus, on la voit quand même, on voit mon profil. Mais à mon avis, même en story à la une, je sais pas pourquoi, mais je pense que parce que c'est des algorithmes, tout ça, j'ai jamais été en contact moi avec Instagram. Hein. En fait, je pense que vous êtes aidé par Instagram que si vous êtes ambassadeur. Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr, c'est ce qu'ils ont dit à Marie en fait. Parce que Marie est ambassadrice Instagram, donc très gentiment, voilà, elle voulait vraiment m'aider. Et donc elle a contacté Instagram pour savoir si je pouvais avoir de l'aide ou quoi. Et ils lui ont dit, bah non, on a un service des personnes qui aident, mais seulement les ambassadeurs et pas les amis des ambassadeurs ou la famille des ambassadeurs. Bref, donc moi, voilà, personne ne veut m'aider quoi sur Instagram. Donc à chaque fois les mails que j'avais c'était des mails automatisés qui t'envoyaient un lien ou quoi. Et donc pareil là pour la reconnaissance faciale, c'est un ordinateur derrière qui regarde. Et à mon avis sur en fait mon compte, à part dans les stories, mais voilà l'ordinateur à mon avis il cherche pas dans les stories à la une. Je sais pas si ma photo de profil était peut-être pas assez claire, je sais pas, mais comme j'avais aucune photo de moi sur mon fil, bah à chaque fois en fait je l'ai fait plusieurs fois hein, le test hein, où j'envoyais du coup une vidéo de moi sur plusieurs angles et tout. Et bah à chaque fois j'avais une réponse négative et ça faisait tellement mal, genre vraiment ce week-end là j'étais très très mal parce que je voyais en fait donc tout ce travail et mon compte partir entre guillemets, enfin il m'échappait clairement et tout mon travail s'échappait, je n'avais plus accès, je voyais mon compte mais via comment dire, via un compte comme si je le voyais et que c'était pas moi derrière, c'était plus moi derrière et je voyais vraiment toutes mes créations, tous mes réels, tout ce que j'avais créé, des IGTV et tout ça qui était même plus, voilà, c'était plus moi qui gérais et je voyais tout ça partir et Instagram me dire ah bah non c'est pas vous. On n'arrive pas à vous reconnaître, non c'est pas vous. Et vraiment ça faisait tellement mal, voilà donc c'était super triste et ça a été très... Ça peut paraître vraiment bête et ridicule peut-être pour certaines personnes mais vraiment moi ça m'a rendu super triste et ça m'a fait super mal de voir tout ça partir en fait et de voir petit à petit en fait. C'était vraiment des ascenseurs émotionnels et des coups de massue à chaque fois parce que bah, j'avais eu la joie de récupérer mon compte à un moment donné et puis vraiment le coup derrière de dire bah non tu le récupéreras pas. Parce que la personne l'avait repris et puis le soir du coup de faire la reconnaissance faciale et de me coucher en me disant bah j'ai une photo de profil où c'est moi, il va me reconnaître quand même et de me réveiller le lendemain matin en disant ah bah non on peut pas confirmer votre identité, c'est pas vous. Je retombais, je me disais mais comment je vais faire pour le récupérer quoi. Et donc voilà tout le dimanche presque parce que c'est arrivé du coup le samedi, tout le dimanche j'ai vraiment essayé plein de trucs. J'ai eu un autre mail beaucoup plus, j'ai contacté donc j'ai eu l'aide de Facebook support, je sais pas quoi, aide support. Bon voilà et cette fois-ci ils m'ont posé plein de questions sur l'adresse mail avec laquelle j'ai créé le compte, avec quel appareil etc pour voir si c'était bien moi qui connaissais toutes ces informations là. Et là ils me disent bon bah c'est bien vous, alors vous cliquez sur ce lien, vous changez de mot de passe et tout. Donc je le fais. Là j'ai encore un espoir, je me dis ça y est ils voient que c'est moi et je vais pouvoir récupérer enfin ce compte avec leur lien et tout. Je change le mot de passe, je mets un truc super robuste, je change l'adresse mail, je change tout. Et là ils me disent pour la dernière étape c'est la seconde sécurité comme elle a été mise en place. Et donc là encore une fois bah c'est pas moi. Et là je peux vous dire à quel... Enfin vraiment là c'est à ce moment là où je me suis dit c'était bon, je pensais vraiment que c'était bon et que c'était la dernière chose à faire en fait. Là j'avais un mail de... Même si c'était des ordinateurs encore une fois chez Facebook, j'avais un mail de vraiment pour m'aider. Et non, et encore et là je retombe sur ça et là voilà quoi, l'énervement, la tristesse et tout, j'étais... Ah vraiment c'était énervant.
Et du coup, et en fait là je vois très bien que derrière Instagram il n'y a rien, j'ai beau envoyer des mails, bah non ça marche pas et tout, et me redevoit des mails automatiques qui ne servent à rien en fait, parce que derrière c'est des ordinateurs en fait, donc à aucun moment bah ça m'a aidé quoi. Parce que voilà, mon problème c'était qu'il y a une double sécurité et ça je ne sais pas moi toute seule et sans l'aide de personne, informaticien de chez Instagram, bah non je ne pouvais pas. Donc voilà, le dernier, voilà ce que disait Instagram à Marie en fait, c'était de contacter l'aide Instagram. J'ai trouvé l'adresse mail pour contacter Instagram pour de l'aide. J'ai trouvé l'adresse mail, j'ai envoyé un mail, j'ai jamais eu de réponse au bout de 2 semaines, donc voilà. Au bout d'un moment je me suis dit, même au bout d'une semaine, je me suis dit bah enfin j'aurai pas d'aide, je vais pas essayer de le récupérer, je vais pas me rendre mal à essayer de récupérer un compte Instagram quoi, je vais pas me bouffer là. Voilà, je me fais une raison et il faut que je reparte de zéro, voilà. Ah oui, entre temps la personne qui m'a contacté, enfin la personne qui m'a hacké m'a contacté sur WhatsApp comme elle avait mon numéro de téléphone. Donc en gros, bonjour, ton compte Instagram pirate? Bah oui. J'ai reçu un plan de piratage, donnez le nom que vous utilisez pour votre compte pour t'aider à récupérer, vas-y, si vous voulez que je vous envoie un compte Instagram, je vous enverrai le mot de passe, je sais pas, enfin voilà. Donc en gros, j'envoie un code, je sais pas quoi, enfin il n'y a rien de cohérent, je vous enverrai un code, envoyez-moi le code et je vous enverrai le mot de passe, enfin c'est bref, c'était les hackers, je sais pas trop c'est quoi le but d'envoyer un code ou je sais pas, mais voilà. Donc le pourquoi du comment, des erreurs à ne pas faire, donc voilà, donc morale, enfin conclusion, mon compte a été piraté. Je vous mettrai là maintenant encore sur mon compte parce que du coup pendant une semaine et demie il est resté tel quel mon compte, sans que ce soit moi qui soit dessus. Mais là depuis 3-4 jours en gros apparemment le compte a été récupéré, donc je pense que le hacker a vendu le compte pour le nombre d'abonnés hein, qu'il avait déjà ce compte et a été récupéré je sais pas par une société de trucs esthétiques, de chirurgie esthétique, enfin voilà. Je sais pas si c'est un business vraiment de faire ça. Je sais pas si la personne si c'est vraiment une personne qui a récupéré mon compte ou c'est encore un robot pour entuber des gens, je sais pas, ou si c'est vraiment quelqu'un derrière qui s'est dit ah ouais je vais acheter un compte qui a été piraté avec déjà des abonnés pour faire mon business avec déjà 2000 abonnés tu vois. Enfin en plus c'est pas non plus extravagant 2000 abonnés quoi, enfin mais bon ça fait démarrer, ça fait crédibiliser quelque chose d'avoir un compte déjà avec 2000 abonnés parce que bien sûr personne s'est mis en privé donc faut aller, donc on voit pas les publications tout de suite, enfin bref voilà, je ne comprends pas les bref donc voilà pour ce qui s'est passé. Donc mon compte, voilà, j'ai tout fait d'ailleurs pour le supprimer parce que je veux absolument que cette personne ne puisse pas faire business sur le dos du fait que j'ai été piratée, que cette personne, ou je ne sais pas si c'est un robot derrière, bref, je veux pas le savoir, je m'en fous. Voilà, j'ai essayé de tout faire également pour que ce compte soit supprimé. Voilà, une fois que je me suis résignée, c'est bon, j'aurais pu autant qu'il soit supprimé, enfin la solution en fait c'est qu'il soit supprimé, que cette personne n'ait plus accès à mon compte et à ce que j'ai fait en fait, parce que c'est des choses qui m'appartiennent, ce compte c'est des créations qui m'appartiennent quand même, donc je veux pas qu'il ait accès à tout ça, ou même que lui fasse business des personnes qui sont venues me suivre juste parce que clairement c'est ça, c'est faire business d'une personne qui s'est fait un petit peu connaître, qui a construit une communauté entre guillemets, même si elle n'est pas énorme, mais voilà, et profite de ça pour faire un business ou je ne sais quoi, enfin je trouve ça dégueulasse et j'ai vraiment pas envie que ça continue. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont signalé quand je l'ai partagé du coup sur Instagram. Énormément de personnes l'ont signalé quand je l'ai demandé, merci beaucoup. Malheureusement Instagram ne fait toujours rien, hein. Voilà, le compte est toujours là malgré je pense une centaine de signalements, vraiment. Tous mes proches ont signalé le compte, des amis aussi l'ont signalé, enfin moi je l'ai signalé, j'ai signalé les publications. Donc voilà, je sais pas combien encore il va falloir de signalements pour que le compte soit fermé, mais ça passe. Donc oui, si jamais vous n'étiez pas au courant de cette histoire et que voilà, c'est... je sais pas, que si vous pouviez le signaler, voilà, mon nom a changé donc vous pourrez pas le retrouver, mais enfin vous pourrez, je l'aurais partagé donc oui vous pourrez le retrouver, mais voilà, si vous pouvez du coup le signaler, bien sûr ce n'est plus moi et j'espère vraiment de tout cœur que Instagram le supprimera un jour.
Voilà, parce que vraiment ça me mine de voir ça sur mon compte. Déjà que ça me minait de voir mon compte sans que ce soit moi qui soit derrière, alors maintenant de voir quelqu'un qui change tout sur mon compte. Du coup je me suis dit voilà, on repart de zéro. Je sais qu'en ce moment j'ai grandi, j'ai évolué, mes créations aussi, et je me suis dit bah c'est l'occasion de repartir de zéro. C'est pour ça que j'ai créé ce nouveau compte. Et voilà, je compte sur vous pour aller me rejoindre dessus, et voilà. Et je me dis, en fait j'ai relativisé, je me suis dit bah au final, au vu de toutes les personnes qui m'ont soutenu derrière, et en fait j'ai vu par rapport au nombre de vues, même si les chiffres c'est pas forcément représentatif, mais là entre guillemets ça l'était, de me dire que même si j'avais 2000 et quelques abonnés, j'avais pas 2000 et quelques abonnés qui me suivaient vraiment entre guillemets. Il y avait plein d'abonnés fantômes en fait, et je le vois parce que voilà, dans les stories que je postais sur ce compte là, j'avais la plupart du temps 200 vues. Sur 2000 c'est pas énorme. Même si je sais qu'il n'y a pas toujours des personnes, on regarde pas toujours les stories ou quoi, mais même sur les publications j'avais voilà entre 150 et 300 likes. Voilà, et puis quand j'ai fait les stories, quand ça m'est arrivé sur Créa c'est la fabrique, alors que j'ai 200 et quelques abonnés sur ce compte là, j'avais pourtant 150 vues sur les stories. Et je sais pas si vous voyez ce que je me suis dit, mais je me suis dit bah en fait j'ai juste, enfin comment dire, les personnes qui me suivent vraiment, bah en fait elles sont là, elles m'ont soutenue, et comment dire, et en fait bah ces 2000 abonnés finalement il y en avait plein qui me suivaient plus vraiment, qui sont des comptes qui n'existent plus, ou alors qui n'étaient plus touchés par ce que je faisais, et donc en fait me suivaient plus vraiment. Même si en fait je dis pas que si voilà, si jamais vous n'avez pas vu l'histoire, ou je sais pas, parce que bien sûr on peut louper ce qui se passe, et des fois pas être sur Instagram, et je me suis dit bah du coup je perds rien en fait à repartir de zéro, parce que les personnes qui voudront vraiment me suivre bah, le feront via cette vidéo, si vous voyez que vous avez envie de me suivre sur mon compte, via quand je l'ai partagé sur Instagram, et que les gens également, voilà, parce que j'ai plein de personnes qui ont également partagé, là je suis en train de partager mon nouveau compte Instagram, donc voilà, tous ceux qui auront envie de me suivre viendront me suivre, et puis et voilà, je repartirai avec des personnes vraiment qui me suivront, et moi aussi ça me fait un départ à zéro, parce que bah y a des publications, des créations qui me représentent plus forcément, que j'aime bien, mais finalement moi j'évolue, donc je me tourne un petit peu vers autre chose, et comme ça vraiment ce compte là sera vraiment représentatif de aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'y poster, et qu'est-ce que j'aime vraiment. Donc je pense que je vais démarrer ce compte peut-être pendant 1 ou 2 semaines à reposter vraiment les créations qui aujourd'hui me plaisent et me représentent vraiment de mon ancien compte, et que j'ai encore, parce qu'il y en a aussi peut-être que je n'ai plus, comme les réels et les IGTV, je les ai plus à poster. Ça vraiment ça me fait mal parce qu'il y a du montage derrière et tout, mais voilà, je les ai plus. Mais voilà, les publications que j'ai envie de poster, je vais les reposter, et après mettre des nouvelles choses sur ce compte Instagram là. Donc voilà, ce qui s'est passé, le nouveau compte Instagram si vous avez envie de me suivre, parce que néanmoins, du coup, ça m'a remotivée à fond. Voilà, je redémarre de zéro, et ça, en fait ça me donne une motivation en plus de redémarrer, et de me dire bah je redémarre avec vraiment là ce que j'ai envie de proposer, ce que j'ai envie de faire, et voilà, et les personnes qui me suivront me soutiendront pour ça, et voilà. Et je sais pas, en tout cas ça m'a donné une nouvelle énergie de redémarrer quelque chose de zéro, comme un nouveau challenge un petit peu. Et voilà, je sais pas si vous comprenez un petit peu toute la réflexion derrière, tout ce que c'est. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je sais pas si jamais vous connaissez un petit peu plus par exemple au piratage, si vous avez des conseils à donner, partagez-les vraiment en commentaire, parce que je pense que ça peut en aider pas mal en ce moment, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se font pirater. Voilà, j'espère que du coup ma vidéo pourra aider sur peut-être des choses à faire, à ne pas faire, faire beaucoup plus attention. Donc voilà, je suis sûrement une des personnes les plus naïves sur terre, je sais pas, mais voilà. J'espère que ça pourra vous aider, et que vous comprenez peut-être un peu mieux si jamais vous aviez vu bah, voilà, des publications passées, et que vous compreniez pas que c'était qui ou quoi, je sais pas, ou même le message si jamais vous l'avez reçu et que vous ne connaissiez pas l'existence de mon autre compte, vous n'avez pas entendu parler du coup de tout ça. Voilà, que bien sûr ce n'était pas moi. J'espère que voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème, parce que ouais, j'espère de tout cœur il n'y a personne qui a été piraté. Voilà, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait personne d'autre qui soit piraté, dans le sens où j'ai demandé à un maximum de personnes puissent le partager et faire attention à ça, mais peut-être que c'est arrivé, je sais pas. J'espère de tout cœur que non. Cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis voilà, c'est aussi une vidéo pour vous communiquer mon nouveau compte Instagram, les nouvelles choses qui arriveront là-dessus.
Et voilà, et à vous désabonner surtout de l'ancien compte si vous voyez, du coup je vous le rafficherai ici, mon ancien compte, la tête qu'il a aujourd'hui. Je sais pas s'il aura la même tête demain, hein, mais voilà la tête qu'il a aujourd'hui. Si vous pouviez vous désabonner pour qu'il n'y ait plus le même nombre d'abonnés affichés entre guillemets, le signaler également pour qu'il soit supprimé, et signaler les publications aussi, moi je l'ai fait aussi, je pense que ça fait des signalements en plus. Et voilà aujourd'hui le compte, voilà les deux comptes que j'ai, que c'est moi qui occupe. Voilà, c'est ces deux comptes là et surtout pas l'autre. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui me soutiendront, vraiment ça me fait tellement chaud au cœur. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de plus être triste et de me dire mais en fait, bah tant pis je redémarre de zéro. Et j'ai énormément de personnes derrière qui me soutiennent et c'est ça qui m'a reboosté énormément, donc merci infiniment. Voilà. N'hésitez pas voilà, à me faire vos retours en commentaire si jamais ça vous est déjà arrivé, je sais pas, enfin voilà, on est là pour échanger de toute façon. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pu aider, voilà, vous aurez mieux compris peut-être certaines choses, je sais pas. Voilà, j'essaye de revenir, j'ai une petite vidéo studio vlog qui est dans les tuyaux, il faut que je monte, voilà, donc il arrivera certainement bientôt. Je suis désolée que le rythme soit pas plus régulier, mais je suis vraiment dans la fin de mon année préparatoire, donc c'est le rush, vraiment je travaille beaucoup, donc je passe beaucoup plus de temps à travailler, je postule pour des alternances pour l'année prochaine, donc ça me prend beaucoup de temps, donc j'espère que vous comprenez que du coup j'ai moins de temps pour faire des vidéos qui... Bah voilà, celle-là je vais la poster presque telle quelle, donc ça va me prendre beaucoup parce que je veux que ce soit vraiment spontané. Mais voilà, les autres vidéos je passe énormément de temps sur le montage et donc que ce soit sur le tournage, le montage, donc c'est du temps que je n'ai plus, voilà malheureusement. Ou en tout cas que j'ai mais sur un plus long laps de temps, donc il me faut beaucoup plus de temps pour trouver du temps pour faire ces choses là et les faire bien. Donc voilà, c'est pour ça que les vidéos il n'y en a plus beaucoup, plus aussi régulièrement, mais il y en aura plus régulièrement quand j'aurai fini cette année préparatoire. Je la finis fin mai et donc voilà, le mois de mai, juin je vais pouvoir faire plus de choses et j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça, donc j'espère que vous serez là. Et voilà, je vais arrêter de parler et puis je vous dis à très vite quand même dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et voilà, prenez soin de vous, ne vous faites pas avoir comme moi et voilà, à très vite.